Vous n'avez pas le temps d'aller au dojo, mais vous voulez maintenir votre masse musculaire. Vous ne pouvez pas aller aux entraînements, mais vous voulez maintenir un cardio correct. Et tout ça en 10 minutes, on vous donne 2 routines pour maintenir le cardio et la masse musculaire. Salut à tous et bienvenue sur la 25e vidéo du défi 30 jours du blog Corps Esprit Martial. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Olivier. Olivier nous demandait comment maintenir une forme physique correcte très rapidement parce qu'il n'a pas le temps d'aller s'entraîner en ce moment. Et c'est une question que vous vous posez assez régulièrement. Donc on va vous donner 2 routines différentes. Ces 2 routines se font en 10 minutes le matin. Et vous inquiétez pas, on vous donne à la fin de la vidéo les consignes pour bien programmer tout ça selon vos objectifs. Donc pour la première routine, rien de nouveau sous le soleil, vous allez voir, c'est une routine de gainage. Mais avant de vous donner les consignes pour le gainage, j'ai envie de vous expliquer pourquoi c'est important. Le gainage est hyper important pour vous pour 2 raisons. Un, pour une raison de santé. Alors, le gainage classique permet de muscler en fait toute la sangle abdominale. Et ce qu'on entend par la sangle abdominale, ce sont les abdos, mais aussi les dorsaux. Et ça vous permet de protéger la colonne vertébrale, qui est vraiment le pilier du squelette humain. Donc, c'est déjà un très bon atout. Mais c'est pas le seul pour vous, pratiquants d'arts martiaux. Savez-vous pourquoi on vous dit tout le temps que les hanches sont hyper importantes? Que ce soit en boxe, en karaté, en judo ou en taekwondo, peu importe, les hanches sont la base. Est-ce que vous savez pourquoi? Les hanches permettent de faire le transfert de puissance entre le bas du corps et le haut du corps. Donc du coup, si vous n'avez pas une sangle abdominale puissante et des hanches puissantes, eh bien vous ne pouvez pas faire un bon transfert entre le bas et le haut du corps. Et vous perdez énormément de puissance. Tout ça est en rapport avec la musculation par rapport aux chaînes musculaires. Musculation qui rentre totalement en cohérence avec les arts martiaux. Le but des arts martiaux est vraiment d'utiliser les chaînes musculaires pour gagner en puissance. Alors si vous êtes intéressé par un article complet ou une vidéo complète sur les chaînes musculaires, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on pourra vous en parler plus amplement avec grand plaisir. Donc on va attaquer cette routine qui est faite, elle, pour maintenir une puissance musculaire, une tonicité musculaire. Donc pour le gainage, vous faites bien attention à 2 choses. 1. Vous me gardez les fesses serrées, sinon vous perdez la moitié de l'intérêt du gainage. 2. Vous gardez bien la tête dans l'axe, vous ne me la levez pas. Et 3. Vous suivez bien les recommandations qu'on vous a déjà mis dans cette vidéo juste en dessous. Genoux, hanches, épaules bien alignés, les épaules pas trop en avant. Voilà, faites attention à pas vous faire mal. Gainage, routine niveau 1. On est ici, ici, ici et ici, ou comme ça, d'accord? À chaque fois, vous tenez 30 secondes sur chaque face, ça fait 2 minutes un tour, vous faites 5 tours, ça vous fait 10 minutes. Mais ça, on a déjà fait une vidéo sur le gainage, il y a tout d'expliqué sur cette routine-là. Donc ça, c'est la première routine que vous pouvez faire. Donc ça, on va se rajouter un petit peu de dynamisme. Pourquoi? Parce que le but des arts martiaux, c'est pas d'être immobile, mais au contraire d'être bien mobile. Donc on va voir comment le gainage peut vous être vraiment utile. Et on va vous montrer 2 variantes pour ce gainage. Une qui est faite pour ceux qui font plus de préhension et de sol, et l'autre qui est plus adaptée à ceux qui font de la frappe. Niveau 1, vous vous mettez sur les mains pour faire votre gainage, et vous passez ici votre jambe. D'accord? Ici, ici, là. D'accord? Niveau 2, ici. Ça demande plus de mobilité. D'accord? Ici. Là, je garde bien les fesses serrées, je passe. Ici. Voilà. Lorsque vous êtes sur le côté, même si vous le faites sur les genoux, parce que c'est compliqué, je viens chercher dessous, je viens chercher en l'air. Je viens chercher dessous, je viens chercher en l'air. Dessous, en l'air. Dessous, en l'air. Donc dernière variante, celle de dos. Alors attention, ici, vous pouvez vous faire mal aux épaules si vous n'êtes pas habitué. N'hésitez pas à mettre un coussin, une serviette ou quoi que ce soit dessous. Donc vous êtes là, vous descendez et vous montez d'un côté. Ici, ici. Là, je ponte bien, d'accord? Je ponte bien. D'accord, je monte bien sur mon épaule, l'autre est libéré. Là, je descends bien jusqu'à Hara, sans toucher. D'accord, ma main passe dessous. D'accord, je peux même descendre là. Ici, je peux descendre encore un peu. D'accord, je descends. Et de là, je serre bien les fesses pour monter et je pivote. Je descends, je serre, je monte. Je descends, je serre, je monte. Donc là, on a fait les variantes pour ceux qui font du combat de préhension. Je pense que vous vous retrouvez totalement dans ces mouvements-là. Maintenant, on pense à ceux qui font de la frappe et du gainage. Ici, on va travailler la rétroversion du bassin. Là, ici, on relâche, on ramène. On relâche, on ramène. Ça, c'est intransférable à toutes les frappes. C'est vraiment hyper bien pour utiliser la puissance du bas du corps sur le haut du corps et réussir à avoir des coups de poing très puissants. Ici, si vous avez vu notre vidéo sur les sidekicks, vous n'allez pas être étonné. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Je peux très bien ici frapper avec. Je descends, hop, je remonte. D'accord? Et ici, là, j'insiste bien sur les talons. Ici, j'utilise bien toute la sangle abdominale pour pousser vers l'avant. Je serre bien fort les fesses.
Et voilà pour ces deux variantes selon les types de sport que vous pratiquez. Et donc après c'est parti, vous faites 30 secondes de face, 30 secondes côté gauche, 30 secondes côté droit, 30 secondes de dos. Et vous faites ça 5 cycles et vous êtes au top. Vous avez fait vos 10 minutes et vous allez voir que vous êtes déjà bien en forme le matin. Donc si cette première routine vous plaît, n'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux. Et surtout restez bien avec nous jusqu'à la fin. On vous explique la programmation entre la première et la deuxième routine selon vos objectifs. Donc on attaque la deuxième routine qui elle permet de mettre l'accent sur le cardiovasculaire, donc la puissance du cœur et de votre souffle. Donc pour faire court, on n'avait pas d'autre choix, vous en avez déjà vu sur notre chaîne, on a fait un Tabata. Tabata, je rappelle, c'est 20 secondes de hit, donc 20 secondes à fond, à fond, à fond, et 10 secondes de pause, et ça c'est répété 8 fois, donc ça veut dire que vous avez fait le tour en 4 minutes. Et pourquoi on dit 10 minutes? Tout simplement parce que vous allez me prendre au moins 6 minutes pour bien vous échauffer, donc vous allez me faire un échauffement classique, articulaire, cardiovasculaire et musculaire. J'insiste sur l'échauffement. J'espère que vous le faites tous et que vous le faites tous correctement. Si vous avez le moindre doute sur comment le faire, n'hésitez pas à nous demander une vidéo, ce ne sera pas un problème. On ne le fait pas parce qu'on considère que vous êtes tous des sportifs, mais s'il y a la moindre personne, même ne serait-ce qu'une personne, il faut le faire. J'ai pas envie qu'il y ait de blessés. Donc n'hésitez pas à le demander. Vous voyez peut-être mon chien qui est là en train de se balader, et surveille qu'il n'y a rien qui se passe derrière. Donc on vous propose ce Tabata. Il est composé de 4 exercices. Vous allez faire les 4 exercices, puis après vous allez recommencer une deuxième fois les 4 exercices. Ce Tabata, on va vous proposer 2 niveaux différents. Un niveau compliqué et un niveau hardcore. Voilà, donc vous faites le niveau qui vous correspond. Si vraiment vous n'avez pas le niveau, vous descendez au niveau en dessous. Quand on va vous proposer des pompes, vous faites les pompes sur les genoux. Vraiment, le tout, c'est de ne pas s'arrêter. Même, je préfère que vous restiez en gainage le temps, s'il vous reste 5 secondes à tenir, plutôt que d'abandonner, de vous mettre à plat ventre. On y va, MK? Premier exercice, ce sont des pompes pour le niveau normal et des burpees pour le niveau au-dessus. Et le burpees, vous y allez quoi. Vous gainez bien la sangle abdominale, vous remontez avec tonicité, vous sautez en haut, vous êtes en forme quoi. Donc, pompe. Je descends coude au corps, je remonte. Je garde bien genoux, hanches, épaules alignés, d'accord? Pas quelque chose comme ça ou comme ça. Ici, et je descends bien droit. Hop, burpees. Je viens là, ici, je groupe, je saute. Sans casser le téléphone. Alors, hop. Ici, ici, ici. Donc, deuxième exercice pour le Tabata. Pour le niveau normal, ce sont des squats classiques. Pour le niveau plus élevé, ce sont des squats dynamiques, voire des squats dynamiques sautés. Donc, le squat, je rappelle, dos droit, on n'arrondit pas le dos. Et on garde les genoux qui sont parallèles, d'accord? Pas ça, pas ça. Voilà, ici, bien droit. Voilà, donc ça c'est le squat. Si vous voulez le faire en dynamique, tout simplement, vous venez là, quand vous remontez, hop, hop, ici, ça c'est pour les plus courageux. Troisième exercice, vous allez faire soit un Superman mais bras tendus, donc sans ramener les bras derrière, soit le Superman complet en allant bien chercher devant, hop, et derrière à chaque fois. Superman, je me mets à plat ventre, ici, et je lève des deux côtés. D'accord? Superman niveau 2, je viens, je tire, je viens, je tire, je viens, je tire. Et dernier exercice, les fentes, soit des fentes avant classiques, soit des fentes dynamiques qui sont sautées. Je descends droit, je ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Je descends à l'équerre, ici, d'accord, et lui ne tombe pas vers l'avant, il reste bien là. Là. Hop, je me retourne, ici. Ici. Pour les plus courageux, en dynamique. Donc je récapitule les deux Tabata. Le Tabata normal, c'est pompe, squat, Superman, fente. Le Tabata hardcore, ça fait burpees, squat sauté, Superman et fente dynamique. Et je redonne les temps, c'est 20 secondes d'exercice, 10 secondes de pause. Vous faites les 4 exercices et vous recommencez une deuxième fois. Maintenant, pour ce qui est de la programmation, c'est-à-dire que faire selon vos objectifs. Si vraiment vous avez mal au dos parce que vous faites pas assez de sport, que vous êtes trop assis en train de travailler parce que vous avez un travail sédentaire ou des choses comme ça, voilà ce que je vais vous inviter à faire. Déjà, vous allez commencer par regarder notre vidéo « Comment entretenir sa santé au bureau ». Donc, vous allez faire lundi, mercredi, vendredi le gainage et mardi et jeudi le Tabata. Si au contraire, vous voulez travailler le cardiovasculaire, je vous invite à faire lundi, mercredi, vendredi, Tabata et mardi, jeudi, gainage.
Voilà Olivier, j'espère que ça correspondra à ce dont tu avais besoin et puis j'espère que ça servira à d'autres personnes qu'à toi, je pense que oui. En tout cas, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, des remarques et puis surtout, mettez-nous l'exercice qui vous a plu. Moi, perso, j'adore le Tabata hardcore, surtout quand c'est vous qui le faites. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, tchou bye.